Eh bien, bonjour Mess pour la suite de ce Joomla Day. Et on va commencer par une bonne nouvelle, mais c'est parce que Serge parlait de Joomla Dance. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais pour être un peu J-positive, comme le dit le hashtag en anglais, être positif à propos de Joomla, Joomla vient juste de remporter l'award, la récompense de meilleur CMS. Il y avait plein de catégories différentes. Et donc, ça c'est sorti il y a, je pense, une semaine. Euh, voilà, ouais, donc, et comme chaque année, Joomla gagne plein de prix de CMS. Et Serge parlait de Joomla Dance. Et un jour, j'ai participé à un événement qui n'était pas que Joomla, c'était aussi, enfin, surtout les CMS open source sur le continent africain, parce que moi-même j'ai vécu là-bas 3 ans. Et, euh, et dans les animations, il y avait un concours de danse. Et donc, parmi tous les prix que Joomla a remportés, pour Joomla, j'ai remporté le prix de la meilleure danse. Et sur le continent africain, il y avait de la concurrence. Donc, et il y a des vidéos qui traînent sur Internet. Mais je ne vous invite pas à faire des recherches. Voilà. Ça, Sachant que c'est enregistré, bien joué. donc voilà, c'est parti pour cette session. On va parler de plus de 40 et c'est peut-être même devenu plus de 50. Et après cette session, j'espère aussi que vous donnerez votre feedback et qu'on sera à plus de 60 parce que je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais c'est juste, je m'étais commencé pour moi-même une petite liste de petits outils sympas et la plupart du temps, sans aucune pub parce que juste un petit outil gratuit, open source qui est sur GitHub, mais que la plupart des gens connaissent pas, mais comme j'essaye de me tenir au courant, quand je vois un truc sympa, je teste ou ou j'ajoute le lien dans une note perso. Et donc un jour, je me suis dit, bah, tiens, pour le magazine Joomla, magazine mondial, tiens, je ferais bien un petit inventaire de toutes les petites pépites que j'avais trouvées comme ça. Et donc au début, je pensais que c'était 10, et à chaque fois, je me dis, ah mais non, il y a encore ça, on peut parler, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Donc voilà, et n'hésitez pas après la séance à me communiquer vos petits tuyaux. Donc, alors, comme c'était rédigé pour un événement en anglais et pour le magazine, ici, l'écran est en anglais, mais je parle, j'espère, en français, en FR-BE, pour être précis. Et, euh, et donc, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Ici, la plupart sont gratuits et open source, c'est juste sur GitHub, c'est pas vendu, il y a aucune communication dessus. Il y en a l'un ou l'autre, ce sont des extensions payantes parce que ça se justifiait de les mentionner aussi. Mais je précise que je suis pas du tout, il n'y a pas de, il y a pas de lien d'affiliation, je suis pas sponsorisé, je suis pas là pour favoriser qui que ce soit. Donc, le but c'est d'être le plus large possible. Et j'ai rassemblé ça par thème, parce qu'à la fin j'en avais tellement, je me suis dit, bah, tiens, on va faire tout ce qui est image, tout ce qui est SEO, etc. Donc bah, on va les parcourir ensemble dans l'ordre. Et je disais, c'est en anglais, mais fondamentalement, il y a juste le titre qui est le nom de l'outil, et il y a l'hyperlien vers l'outil, donc c'est pas que c'est très difficile à lire. La première chose qui est vachement sympa sur un site Joomla, c'est, à chaque fois je mentionne aussi l'auteur, que je remercie, Brian Timan, qui a fait une petite vidéo au tout début de Joomla 4 pour dire, si vous voulez pouvoir utiliser des SVG, donc des images vectorielles dans Joomla, et il faut juste dire dans la configuration du gestionnaire de médias qu'on autorise les SVG. Et donc c'est juste 3 fois SVG, hein, enfin un peu plus long que ça, mais à ajouter dans la configuration générale. Et donc là, c'est la petite vidéo qui explique comment autoriser les SVG. Et après ça, vous allez me dire, ouais, mais on ne voyait pas les SVG, même quand on les autorisait, on a juste un petit carré blanc, il n'y avait pas la prévisualisation. Nicolas avait fait un petit plugin qui permettait ça, mais vous fatiguez pas, depuis maintenant exactement 2 mois, c'est directement intégré dans le noyau de Joomla. Donc maintenant, si vous autorisez vos SVG, vous aurez directement la prévisualisation, la miniature dedans. Un outil super sympa de Dimitris Grammatikogiannis, un grec qui vit à Bruxelles pour l'instant. Et Responsive Images, donc pour faire des images responsives. Pas juste redimensionnées, hein. L'image est physiquement redimensionnée selon la taille
enfin avec source set. Donc, il y a plusieurs versions de l'image qui sont générées dans des tailles physiques différentes. Et donc, selon l'appareil, le device qui est en train d'afficher le site, un smartphone, etc., chaque appareil ne télécharge que l'image qui lui est destinée, que la taille d'image qui lui est destinée. Et donc, voilà, pour que vous utilisiez n'importe quel template, vous pouvez utiliser ça. Et ça va plus loin parce que ça transforme aussi les images au format AVIF, et si votre serveur est compatible, et WebP, là j'espère bien que votre serveur est compatible, sinon c'est qu'il ne doit pas être top. Et donc c'est un format d'image beaucoup plus léger. Donc c'est d'une pierre deux coups. Non seulement vous avez des images adaptées à chaque taille d'écran, sans rien faire, hein, juste installer le plugin, mais en plus elles sont en WebP, ou voire AVIF. Pour ceux qui ont assisté à la séance d'Elisa hier, alors par exemple, moi j'utilise ça typiquement sur mes sites où le template est Cassiopeia, mais ce serait compatible avec n'importe quel template. Si vous utilisez UTM qu'Elisa présentait hier, il n'y a même pas besoin de ça, parce qu'alors c'est géré directement, UTM gère directement ce genre de choses. Un petit outil sympa aussi, parce que c'est parfois un besoin. Moi, avec Joomla 4, avant j'utilisais un éditeur de texte, je ne vais pas citer son nom, mais commercial et très sympa. J'étais très content de l'utiliser pendant 10 ans, mais quand Joomla 4 est sorti, je me suis dit, bon, maintenant je vais basculer volontairement sur TinyMCE, parce qu'il a pas mal évolué. Il y a 10 ans, travailler juste avec TinyMCE, ça aurait été quand même un peu pénible, mais il a pas mal évolué, et il y a juste de temps en temps une petite fonctionnalité peut-être spécifique qu'on pouvait retrouver dans l'éditeur commercial et qu'il n'y a pas dans TinyMCE. Et donc ici, par exemple, si vous avez besoin d'avoir un dossier différent pour chaque utilisateur, pour que les gens, voilà, chacun a son dossier et ne se mêle pas des images des autres. Voilà, ici, un petit outil, un petit plugin de Dimitris à installer et qui fait ça. En parlant de gestionnaire de médias, il y a Alon Moritz, qui est un Suisse germanophone qui est pas mal actif dans la communauté Joomla, qui est notamment le père des champs personnalisés dans Joomla. Et il avait travaillé sur le Media Manager de Joomla, de la version 4. Et donc il le connaît bien. Et il a une extension qui existe en version gratuite et en version payante. C'est de la bombe. Ça s'appelle DP Media. Et ça rajoute plein de fonctionnalités au gestionnaire de médias natif de Joomla 4. Et donc, par exemple, dans le gestionnaire de médias, on voit les images locales par défaut. Mais avec ça, on peut même voir des images qui sont en FTP à distance. On peut avoir directement des images qui viennent de Pixabay comme source. Voilà, avoir des filtres sur les images. Hein, je sais pas moi, un filtre... je suis pas un pro d'Instagram, hein, mais ok, vous voyez ce que je veux dire par filtre. Voilà, donc... et des choses beaucoup plus avancées dans la version pro, mais ça vaut vraiment la peine d'aller creuser. Ah oui, alors par exemple, dans les choses plus avancées, tout récemment, pour un site, ils voulaient pouvoir mettre des... c'est un site où tout doit être très structuré, donc c'est pas juste un article qu'on édite et puis on met un petit PDF au milieu. Non, c'était tous les articles de telle catégorie ont d'office un champ personnalisé avec un PDF. Et par exemple, et du coup moi dans le front-end, j'affiche dans mon layout, dans mon override, j'affiche l'hyperlien sous forme de bouton à un endroit bien précis. Et par exemple avec la version payante de DP Media, on peut aussi utiliser simplement le Media Manager pour aller sélectionner le PDF. Donc pour les gens, c'est facile, parce qu'il y a d'autres solutions que ça, hein, mais ça veut dire que les gens n'ont qu'une seule chose à connaître, les articles de Joomla et leur champ personnalisé. Et pour tous leurs médias, y compris les PDF, même dans un custom field, pour aller après ça faire des choses plus avancées, ça fait le taf. Voilà, ça c'est une série d'extensions sur tout ce qui est médias. Une autre famille, c'est tout ce qui est optimisation moteur de recherche, SEO, et Open Graph. Hein, donc Open Graph, quand on partage une page d'un site sur les réseaux sociaux, c'est le petit bout de code qui dit, tiens, quand on partage, va chercher telle image, même si elle n'est pas du tout présente sur la page d'ailleurs, va chercher telle image parce qu'elle est vraiment faite pour les réseaux sociaux, peut-être avec une incrustation, avec un bon ratio pour que ça s'affiche en grand sur une timeline et ce genre de choses.
Et aussi, on peut choisir du coup le titre, une description, et ça aura beaucoup plus d'impact quand on partage que si c'est Facebook qui choisit une image aléatoire de la page et qui prend la première phrase qui dit juste qui sommes-nous alors que vous vouliez faire la pub d'un concert. Voilà, donc tous ces outils-là. Le premier de Crystal, qui entre-temps est devenu, par rapport au moment où elle a sorti Social Magic, qui est devenue la présidente, c'est la Cyril Poussin de Joomla Mondial. Voilà. Soyons clairs, ni plus ni moins. Et donc, Social Magic permet de générer l'Open Graph. Je vais montrer un exemple concret parce que j'ai ouvert ça il y a un instant. Voilà, par exemple, sur ce site, c'est un site festival de musique classique, ok. Et si je veux partager cette page, moi, j'ai rien fait du tout. Hein. Enfin, si, j'ai installé Social Magic. Là, je prévisualise l'image qui sera visible sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup plus impactante que si ça avait été l'image de l'article, parce que l'outil a généré cette image, une composition avec plusieurs couches. Il y a mon image de l'article, hein, et moi je lui ai dit, prends l'image d'intro, ok. Et puis je lui dis, ok, et en incrustation dessus, centré, telle couleur, telle taille, blablabla, écris-moi, et je choisis ce que j'écris, mais en l'occurrence de manière dynamique, je lui dis, écris-moi le titre de l'article. Et donc quand quelqu'un fait défiler, c'est bien plus percutant, parce que s'il y a l'image et puis qu'en dessous en petit, il faut lire le nom du concert, non, là, c'est au milieu de l'image, c'est écrit en grand, ça a 10 fois plus d'impact. Et aussi, une troisième couche dans la composition de l'image, c'est qu'on peut mettre un calque, hein, par exemple, moi si j'ai mis un calque transparent, avec le logo du festival. Et donc, vous pourriez faire des choses super avancées. Hein. J'aurais pu mettre aussi un calque semi-transparent en bas avec tous les partenaires. Et comme ça, quand on partage n'importe quel concert sur les réseaux sociaux, il y aurait d'office tous les partenaires et les ceci et les cela qui apparaissent. Quand les gens naviguent, même si les visuels des concerts sont à chaque fois différents, les gens vont tout de suite identifier que c'est le festival en question et ainsi de suite. Voilà. Donc, petit outil gratuit, open source. Et très bien structuré parce que ça respecte vraiment la logique de Joomla. Il y a la configuration générale. Puis au niveau de chaque menu, on peut dire ah oui, mais par contre, pour tel menu, on configure autrement. Par contre, dans tel menu pour telle catégorie, on le fait autrement. Par contre, on peut encore faire une exception dans un article donné pour encore le faire autrement. Donc, ça suit vraiment toute la cascade Joomla. Ouais. Parlant de bouton de partage, quand j'étais jeune padawan et que j'avais besoin d'un bouton de partage, je téléchargeais une extension et après 3 ans, elle n'était plus suivie et du coup, il fallait trouver autre chose. Et ça faisait du code lourd et ça ralentit le site et ça posait problème RGPD parce que ça va chercher des scripts extérieurs. Voilà. Et surtout, c'est lent. C'était ça mon problème principal. Et donc, un jour, je me suis dit, mais on va pas se fatiguer. En fait, un bouton de partage, il n'y a pas besoin. Et il y avait plein de tracking, donc on n'a pas encore partagé, mais Add10 ou d'autres services équivalents tracent un tas d'informations. Donc, ok, j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin d'un bouton de partage sans avoir tous les scripts derrière. Donc, j'ai écrit un petit override, une petite surcharge du module custom HTML personnalisé. Et il suffit de le publier et on a les boutons de partage pour Facebook, pour Twitter, pour LinkedIn, pour WhatsApp et pour envoyer un email, voilà, qui s'affiche en position absolue. Et après ça, si vous voulez personnaliser plus loin, changer le CSS, allez-y. Mais c'est juste un petit override Joomla avec les boutons de partage, super léger, super rapide. Voilà. Oui, aussi, quand parfois pour un site, des gens sont très accros à un autre CMS assez populaire, ils disent ouais, mais on a des super outils SEO, il y a Yoast, oui, enfin, déjà Yoast tu le payes, sur Joomla, si on installe ici de Firecoder ceci, on a exactement le même Yoast parce qu'en soi, le moteur derrière est ouvert et je ne sais pas si c'est open source, mais en tout cas c'est public. Et donc, on peut avoir un Yoast dans Joomla. Je ne sais pas si j'ai... ici, on voit peut-être un peu petit, mais
Donc, si on écrit, voilà, si on a une page, je vais faire toutes les recommandations en disant, ah tiens, la métadescription est trop courte ou il n'y a pas le mot-clé. Voilà, donc on a son petit score. Si c'est juste ce qui tracasse un utilisateur ou un client, c'est d'avoir un Yoast, c'est gratuit dans Joomla, il ne faut pas se fatiguer. Alors, puisqu'on parle de SEO, ça n'aurait pas été fair play après avoir mentionné ces très chouettes outils que j'utilise pas mal, à part Yoast dont je n'ai pas spécialement besoin. Mais, alors, il se fait qu'il est présent ici, mais ouais, voilà. Est-ce que je vais bien sortir une seconde parce que, ouais. Donc, Weebler a une extension qui tue. J'ai commencé à l'utiliser seulement l'année dernière. Franchement, ça fait tellement de choses, je peux même pas faire la liste. Et ça remplace aussi. On peut utiliser des outils spécialisés, un outil spécialisé pour l'open graph, un outil spécialisé pour faire ceci, un outil spécialisé pour les redirections, un outil spécialisé pour voilà. Ça rend. Moi, je pense que ça remplace 4-5 extensions facilement. Donc voilà, au sein d'une même interface, donc c'est facile. Alors, concernant autre famille de petites pépites, concernant les champs personnalisés, il y a certains sites où parfois on veut rendre des champs personnalisés conditionnels. Donc, par exemple, je sais pas moi, si on demande, si c'est seulement, voilà, je sais pas, un champ conditionnel. Donc, imaginez un scénario. J'arrive pas à improviser. Ouais, mais si j'ai plein de champs personnalisés dans l'interface, mon utilisateur, il les verra tous à la queue leu. Et donc, Nicolas a... Ah non, d'ailleurs, maintenant, c'est rentré dans le corps, dans le noyau de Joomla il y a 2 mois. Et donc maintenant, sachez-le, dans le noyau, sans même installer le plugin ici, mais ça vient de ce plugin à l'origine. Là, excusez-moi, je reçois, non pas un appel, mais un appel. Ah, j'ai une présentation à faire au Joomla 2, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, on peut rendre des champs conditionnels, ce qui est très pratique pour dire, voilà, si on a coché telle valeur dans le champ personnalisé suivant, alors on précise seulement les informations suivantes et on n'embrouille pas l'interface avec des champs personnalisés qui ne sont pas utiles. Quelque chose que j'utilise depuis toujours parce que je prétends être le plus grand fan des champs personnalisés de Joomla dans le monde. Voilà. J'ai pas mal joué avec les champs personnalisés, fait pas mal de présentations sur le sujet et une extension que j'utilise depuis le début. Alors moi, dans la version payante, parce que tant qu'à faire, autant s'amuser, mais la version gratuite est vraiment... C'est pas une petite version bridée où on peut faire que 10%, c'est déjà super puissant. Il y a 26 nouveaux types de champs personnalisés, genre YouTube, Vimeo ou que c'est 26, franchement. Donc, outre les 16 types classiques de Joomla, où c'est média, champ texte, champ éditeur, champ, etc. Donc, ça rend vraiment Joomla encore plus puissant. Et d'ailleurs, il a sorti tout récemment un nouveau type de champ personnalisé qui sont en chaîne. Donc, un peu comme avant, je disais des champs conditionnels. Donc, voilà, ça permet de faire des choses un peu plus avancées aussi. Et en parlant de faire des choses avancées, je ne sais pas si vous voyez Inception, je ne sais pas quel est le nom du film en français. Il n'est pas traduit, Inception? Voilà, super. Vous savez pas qu'un des champs personnalisés les plus récents introduits dans Joomla, c'est le subform, dans Joomla 4. Avant, ça s'appelait champ répétable, parce qu'il a été un peu changé, donc son nom a changé. Le mot répétable est plus compréhensible pour le commun des mortels. Donc, c'est l'idée que, par exemple, j'ai un article pour un film et je veux avoir un champ pour les réalisateurs RIS. Et tant qu'à faire, pas juste leur nom, aussi leur année de naissance. Voilà, par exemple. Voilà. Leur nationalité. Encore un meilleur exemple. Ce que moi je devais faire au départ, il y a X années, quand il n'y avait pas encore les champs répétables à la fin de Joomla 3 et puis maintenant le subform, c'est que, ok, maximum, il peut y avoir 5 réalisateurs ou RIS par film. Donc je créais 5 champs personnalisés, réalisateur 1, réalisateur 2, 3, 4, 5. Voilà. Plus besoin de ça, avec les champs répétables et puis maintenant les subforms,
on peut dire, OK, il y a le concept de réalisatrice et je vais créer un champ de type subform qui va me permettre de répéter. Donc, je vais dire, OK, mon subform, il y aura à chaque fois un bloc de 3 champs personnalisés. Il y aura le nom réalisatrice, l'année de naissance et la nationalité. Voilà. Et donc, dans l'interface, les gens ont ces 3 champs-là, ils remplissent. S'il y en a un deuxième, ils font un deuxième. S'il y en a une troisième. Mais à l'infini. Tandis qu'avant, quand j'en avais fait 5, une semaine après, on est... Ouais, alors on a un film, Marc, avec 6 réalisateurs. Ok. Donc, ici, c'est beaucoup plus flexible. Et le but de ce champ personnalisé, voilà, ça c'était pour l'introduction, c'est que, comme dans Inception, on peut répéter ces champs personnalisés, ces champs de type subform eux-mêmes. Donc, ça permet de faire des choses vraiment, vraiment tordues. Concernant des filtres sur les champs personnalisés, quand vous avez une vue blog sur Joomla, on peut dire oh, tiens, je veux telle catégorie, mais les choix ne sont pas très avancés. Et parfois, on voudrait bien dire oui, mais je voudrais telle catégorie seulement si le champ personnalisé, je sais pas moi, oui, non, est sur oui. En natif, c'est pas possible. Et avec ce petit plugin de Nicolas, on a plus d'options dans le menu de type blog pour pouvoir filtrer sur des sous-catégories, des tags, des custom fields, des champs personnalisés, etc. Autre famille, les éditeurs. Donc, WYSIWYG, What You See is What You Get, donc les éditeurs où on voit le résultat directement à l'œil nu. Oui, alors par exemple, si vous êtes en train d'éditer un article dans Joomla, et imaginons on est dans l'administration, et je crée un tableau. Dans le tableau, je mets des classes, imaginons Bootstrap, ou peu importe, hein, de votre template, des classes Bootstrap pour dire, oh bah tiens, on va alterner une ligne blanche, une ligne grise dans le tableau, et voilà, on utilise des classes existantes. Ouais, le problème, c'est que quand je visualise en mode WYSIWYG, quand je suis pas en HTML, mais que je visualise vraiment le résultat, ces classes CSS, elles sont pas interprétées. Donc, je continue à avoir un tableau brut. Si je l'enregistre et que je le vois dans le front-end, si je le vois comme un visiteur sur le site, c'est bien là, ça fonctionne. J'ai bien mes bandes blanches et grises sur mon tableau, mais c'est pas interprété dans l'éditeur. Et avec ce petit plugin de Dimitris, à nouveau, eh bien, l'éditeur TinyMCE va déclencher les classes Bootstrap, enfin les classes de votre template. Et donc, ça veut dire que les utilisateurs voient vraiment le résultat avec les styles de votre site pendant l'édition. En parlant d'édition, un besoin... alors moi, il y a 10 ans, je ne savais pas ça, parce qu'il y a 10 ans, moi, je disais, bah oui, mais l'administration, c'est simple pour tout le monde, je trouve ça super simple. Non, mais un utilisateur final, quand même, ça fait trop de menus, ça fait trop de choses. Donc, j'ai un peu changé ma philosophie. Et maintenant, de plus en plus, sur tous les sites, je pousse les gens à éditer, s'ils veulent, ils ont accès à l'administration, évidemment, mais pour éditer au quotidien le contenu, ils peuvent le faire depuis le front-end, je le mets en place et je leur montre. Et même la création d'une nouvelle actualité, par exemple, il y a aussi un petit menu, ajouter une actu, où c'est préconfiguré, que ça va ajouter un article dans la catégorie telle. Mais quand on édite dans le front-end, même si c'est déjà beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas toute l'interface, au moment d'éditer l'article, il y a tous les onglets de Joomla. Il y a l'onglet publication, où il y a plein de champs, publication, date de début, date de fin, et ainsi de suite. Donc, je ne sais plus combien d'onglets il y a, 5, 6, 7, voilà. Et parfois, on veut personnaliser ça. C'est très simple, en fait. Il y a, pour ceux qui font un tout petit peu enfin, c'est un petit override, une petite surcharge. On peut éditer un fichier qui s'appelle edit.php, que certains templates personnalisent d'ailleurs eux-mêmes. Hein. On peut donc faire sa surcharge de edit.php, mais alors c'est le même edit.php pour tout le site. Or, peut-être que j'ai des articles actualités qui sont très simples avec juste le titre et le texte, mais que j'ai des articles de type concert où j'ai 20 champs personnalisés parce qu'il y a
il y a les musiciens, il y a les ceci, il y a les cela, le lien vers la vidéo YouTube. Ouais, donc avoir un seul edit, ça peut être frustrant. On se dit, tiens, ça serait cool de pouvoir juste montrer pour une actualité les deux champs, titre et l'éditeur. Par contre, pour mes concerts, je voudrais avoir ça sur un seul onglet, hein, donc pas, ou sur 2 onglets, ou sur 3 onglets, et vraiment personnaliser et ne mettre que ce qui est utile pour les gens. Eh bien ici, c'est un petit plugin qui permet justement d'avoir un edit.php différent pour chacune des catégories de votre site. Donc, je me souviens plus par cœur, je pense que si c'est pour la catégorie 7, on l'appelle edit-7.php, et voilà, c'est celui-là qui va déclencher. Toujours en parlant de faciliter la personnalisation de l'édition front-end, j'ai découvert tout récemment, il y a un Néerlandais qui était présent au Joomla des Pays-Bas, Pieter Jan de Vries, et qui a quelques extensions sympas sur son site, et notamment celle-ci. Alors, allez voir parce que son site donne quelques captures d'écran, etc. Dans ce que je viens de dire, l'outil précédent où on fait son edit.php, ok, ça demande encore de faire une surcharge parce qu'en PHP, il faut dire quel champ on va vouloir afficher, etc. Mais là, c'est un peu une version en interface équivalente. Donc, dans l'administration de Joomla, vous pourrez dire directement est-ce que je veux l'onglet publication? Oui, non. Est-ce que je veux l'onglet inter? Oui, non. Est-ce que je veux les images? Je veux juste l'image d'intro, mais pas l'image de l'article complet. Voilà, donc via l'interface, donc très sympa. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé parce que j'ai seulement découvert récemment. Toujours pour améliorer l'édition front-end, Brian Tiemann a sorti un petit plugin qui permet, alors si je me souviens bien, c'est dans l'édition front-end pour être débarrassé de tout ce qu'il y a autour de l'éditeur, comme ça on est focus sur le travail d'édition. Une autre extension toujours de Brian, c'est des raccourcis clavier. Ça peut être sympa aussi à utiliser. Alors vous savez déjà que dans Joomla depuis quelques mois, attendez-moi pas de suite, il y a plein de raccourcis clavier pour enregistrer, voilà. Mais au sein de l'éditeur, il n'y a pas de raccourci clavier par défaut, je pense. Et donc, avec ce petit /tools de Brian, on peut avoir des raccourcis clavier pour l'éditeur. Un besoin que j'ai eu et qui revient régulièrement, c'est des gens qui disent ah ouais, mais alors ils sont très contents de TinyMCE, mais ils veulent avoir, parce que leur site a un certain design, j'ai créé des classes CSS pour eux, et ils veulent pouvoir dire voilà, ici quand je sais pas moi, un texte qui clignote, on ferait jamais ça évidemment, mais il faut qu'ils puissent ajouter la classe. Alors je pourrais leur dire basculez en HTML et vous écrivez classe égale guillemets et vous mettez le nom de la classe. Mais pour un utilisateur final, c'est pas très sympa. Et donc ici, le but c'était dans les différents menus déroulants de l'éditeur d'en créer un sur mesure avec un titre sur mesure et des sous-options sur mesure. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout est expliqué ici sur différentes manières pour réaliser ça et donc vraiment avoir des menus sur mesure dans TinyMCE. Nicolas a aussi sorti un plugin qui permet de personnaliser TinyMCE au-delà de la version nature, je vais dire. Alors, pour tout ce qui est contenu maintenant, autre famille de petits outils, la traduction avec DeepL. À nouveau, une extension de Pieter Jan de Vries des Pays-Bas. Dans l'éditeur, ça vous ajoute... alors il faut créer un compte sur DeepL. Il faut mettre sa carte de crédit et je crois que, de mémoire, jusqu'à 1 million de caractères par mois, c'est gratuit. Enfin, donc, ça laisse de la marge. C'est sûr que si vous avez un site avec 1 million d'articles, vous voulez tous traduire le même mois, là, ça va être juste. Mais pour un site de taille normale,
c'est pas du tout une contrainte, 1 million de caractères par mois. Et surtout si on est en vitesse de croisière, que c'est juste les nouvelles actus qu'on ajoute et ainsi de suite. Donc, dans l'éditeur, on pourra directement avoir un bouton, un peu comme on a un bouton mettre en gras et mettre en italique. Il y a un bouton DeepL, vous cliquez dessus et vous voyez alors, toutes les langues disponibles, ou encore mieux, de manière dynamique, vous pouvez aussi le configurer pour dire bah, écoute, si le site est trilingue, je suis en Belgique, français, néerlandais, anglais, ça ne sert à rien de montrer l'espagnol et l'italien et le japonais. Donc, je peux aussi lui dire, non, ne montre que les langues actives sur mon Joomla. Donc, si demain, je rajoute l'espagnol finalement sur le site, ça va ajouter l'espagnol automatiquement. Et il n'y a qu'à sélectionner le texte. On appuie sur le bouton DeepL, on dit dans quelle langue on le veut. Et après quelques secondes, c'est traduit. Donc très pratique si le seul besoin, c'est la traduction. Il y a aussi Rikspan, le Cyril Poussin des Pays-Bas, qui a mis au point un petit plugin pour ChatGPT. Alors hier, on a l'occasion de voir qu'il y avait encore mieux par un développeur de la communauté francophone, que je ne citerai pas, qui est assis là-bas dans le coin. Mais voilà, ici, c'est un petit plugin qu'il avait fait en guise de démo qui permet d'utiliser ChatGPT pour générer du texte. Voilà. Mais un usage clairement beaucoup plus light que, évidemment, ce qu'on a vu hier dans la présentation d'Yannick. Alors, quelque chose que j'utilise très souvent quand il faut créer un site, et alors a fortiori s'il y a 500 articles à créer, mais même parfois il y en a juste 30, mais pour faire ça à la chaîne, parce que si à chaque fois il faut créer un article, puis créer le menu qui pointe vers l'article, on est quand même parti pour une petite tendinite. Donc grâce à ça, c'est une extension de Joomla Shack, on peut directement créer à la volée. On a une interface, on a un écran, et j'ai par exemple 10 articles, où je peux dire que j'en veux 20 à la fois. 10 articles, je mets le titre, je vais mettre le texte d'intro, moi ça m'arrive pas, en général c'est juste pour créer les articles. Je mets l'article, je dis dans quelle catégorie ça va aller, si c'est publié ou pas, si je veux qu'il crée les menus correspondants ou pas, super, et alors à quel endroit les menus, et ainsi de suite. OK, et hop là. Donc en un clic, j'ai 10 articles avec leurs 10 menus correspondants qui sont directement mis en place sur le site. Toujours dans la logique de création d'articles, c'était la session d'hier, et qui sera aussi disponible en replay pour ceux qui étaient dans l'autre salle ou en train de prendre beaucoup de café dans la salle café. Comment créer des articles à partir d'un Google Sheet. Il y a le lien de ma session d'hier, mais c'est aussi publié dans le magazine Joomla, donc ça, je ne vais pas plus loin dans le détail. Et alors, pour importer du contenu, encore d'autres solutions que j'ai déjà utilisées. Il y avait une petite extension de Alec Volsk, et je pense que c'est un gars qui est impliqué dans Joomline. Il y a quelques options Joomline sympas. Voilà, donc c'est pas mis sous le nom de Joomline, mais je crois que c'est la même équipe, on va dire. Et donc, qui permet d'importer ou d'exporter en batch, en lot, des articles en ce compris leur champ personnalisé directement depuis un fichier CSV. Donc assez simple, mais assez sympa. Et alors, dans les extensions, je disais, j'utilise assez bien les extensions de Tassos. Je parlais des champs personnalisés, là, des 26 types, ou peut-être 27 maintenant, de champs personnalisés qu'il a ajouté pour Joomla. Mais il y a aussi une autre extension qui est une extension de formulaire, quand formulaire plus avancé, qui s'appelle ConvertForms. Et dans la dernière version qu'il a sortie il y a quelques mois, il a pas mal ajouté de fonctionnalités autour de tout ce qui est web service et des automatisations comme ça. Et mon franc est tombé, je me suis dit, mais en fait, quand on soumet un formulaire, plutôt que juste le sauver, envoyer un email, on peut aller l'envoyer par des web services quelque part. Je me dis, mais Joomla 4 a des web services et peut recevoir une demande aussi pour créer un article
Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas connecter les deux? Je disais un peu plus tôt qu'on peut faire son propre edit.php pour faire un formulaire simple de création d'articles en front-end. En fait, avec ConvertForms, alors peut-être qu'il faut la version pro, je ne sais plus, à vérifier, mais vous créez un simple formulaire, vous glissez quelques champs et vous dites qu'il envoie le résultat dans un site Joomla, qui à la limite même serait un autre site Joomla que celui où vous avez mis le formulaire. Et donc j'ai déjà mis ça en place pour une amie sur un site où c'est super cool parce que c'est des trainers, des formateurs partout autour de la planète, donc ils ne connaissent pas Joomla. Hein. On ne va pas former 3000 formateurs juste pour leur dire comment créer un article Joomla. Donc, formulaire complexe parce que beaucoup de champs personnalisés en Joomla, mais donc il fallait faire aussi le mapping, la relation entre tous ces champs personnalisés et le formulaire ConvertForms. Et comme une lettre à la poste, quoi, une partie de plaisir, donc il y a moyen de faire aussi comme ça son propre formulaire simplifié pour créer des articles. Je dis bien pour créer parce que ici, c'est uniquement pour créer, on ne peut pas modifier un article, ou alors il faut commencer à réfléchir en développement ou quoi, mais en mode prêt à l'emploi, c'est pour créer. Ce que je disais avant, les autres solutions, là, ça peut être pour éditer aussi, pas que pour créer. Et alors, un peu comme un peu plus tôt, je disais que pour être fair play, il fallait mentionner 4AI parce que c'est à un autre niveau. Si on parle d'importation, là, j'ai mentionné un tas de petits outils très sympas, mais si vraiment vous avez des gros besoins d'importation, la Rolls-Royce, c'est Eros et SVI, pour autant que je sache, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres à ce niveau-là, de Roland Dahlmüller, aussi un néerlandais. Voilà, donc je vais quand même le mentionner, parce que si vous avez un besoin poussé et que vous vous limitez aux autres, vous allez peut-être passer à côté d'un outil sympa. Maintenant, la famille de l'administration. Alors, un petit outil gratuit de toujours Yannick, toujours en bas à droite de l'auditoire, ForLogs que j'utilise. Alors, je n'ai pas tous les jours besoin d'aller voir les logs Joomla, c'est plutôt quand il y a un pépin, quand on est en train de coder, qu'on veut vérifier des messages d'erreur dans les logs Joomla. Normalement, il faut ouvrir son logiciel FTP, aller dans le dossier /administrator/logs, ou ouvrir le fichier everything.php par exemple, hein, dans la configuration générale. Si on veut avoir tout le détail, on peut activer loguer everything, comme ça on a un maximum d'infos. En fait, pas besoin de faire ça. Directement dans l'interface Joomla, on ouvre le plugin ForLogs de Yannick, et dans une jolie interface, on voit directement ça. Donc, c'est pratique parce que ça veut dire, même si on n'est pas sur son ordi, ou si on est en déplacement, enfin voilà, pas besoin de FTP. Et pour vite aller voir un truc, c'est très très pratique. Toujours dans l'administration aussi, Brian a fait un petit outil qui permet de faire une liste de tâches dans l'administration. Typiquement, quand on va construire un site, il faut se dire, ah ouais, pas oublier, je vais encore faire ça, faire ça, faire ça. Avant la mise en prod, penser à faire ça et ça. Voilà, donc une liste de tâches qu'on peut cocher, une sorte de Google Keep, pour faire simple, dans l'administration. Quelque chose qui est, c'est une petite chose, mais qui est très très sympa. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des utilisateurs qui vous appellent parce que je peux pas éditer l'article parce qu'il y a le petit cadenas, il est verrouillé. Voilà, c'est vraiment. Alors, c'est pas compliqué, hein, il suffit que je me connecte et que je déverrouille l'ensemble du site, enfin l'ensemble du contenu, par exemple, l'article en question, ou bien carrément tout, comme ça on a la paix pour les autres aussi, parce que les gens ils ferment leur navigateur alors qu'ils sont en pleine édition, ils ont fait back, enfin retour en arrière dans le navigateur. Bref, pour différentes raisons, où ils ont reçu un coup de fil un peu trop long, ils étaient déconnectés. Voilà, donc ça arrive vraiment très très souvent. Et Joomla 4 a une nouvelle fonctionnalité. Qui est le gestionnaire de tâches, task scheduler, j'ai oublié la traduction en français. On a un traducteur officiel ici, je vais lui demander. Donc, on a gestionnaire de tâches, et il y a des tâches très sympas. Par exemple, redimensionner des images. Allez voir, c'est tout bête, mais vous pouvez dire, par exemple, tiens, je veux que donc 100 tâches cron externes à configurer chez l'hébergeur, où c'est un peu complexe. Dans l'interface de Joomla, on peut dire, tiens, nouveau gestionnaire de tâches.
redimensionner les images. On choisit le dossier, par exemple, image concert, parce que je vais redimensionner que le concert, pas autre chose. Et les gens ont peut-être mis des images qui font 10 000 pixels de large. Je dis, voilà, pour le site, je sais bien que j'ai jamais besoin de plus que 1000 pixels, par exemple, dans mon layout. Voilà, redimensionner automatiquement à 1000 pixels, je peux dire la fréquence, toutes les minutes ou toutes les heures, tous les jours, toutes les 7h30, enfin, voilà, tous les lundis. Et donc, il y a cette possibilité d'avoir une sorte de tâche cron, de gestionnaire de tâches dans Joomla. Et donc, ce petit plugin, il permet justement de gérer la question des articles verrouillés. C'est un gestionnaire de tâches, vous l'installez, du coup, il y a une tâche de plus là dans les exemples, hein, en plus de redimensionner les images, etc. Où on peut dire, voilà, tous les X temps, je veux que ce soit déverrouillé, mais automatiquement, plus besoin d'aller dans l'interface. Donc, assez pratique quand vous avez, quand c'est pas un site que vous gérez vous-même spécialement, mais que vous avez des utilisateurs finaux. Encore d'autres choses diverses et variées, des fonctionnalités supplémentaires. Alors, ouais, j'ai pas souvent cette demande-là personnellement, mais il y a un site qui est pour une grande conférence mondiale de chercheurs, PhD, de doctorantes en chimie, où il y a 1000 chimistes, une conférence en ligne, et il leur fallait un système où ils pouvaient tous présenter, créer des articles de leur conf, mais en même temps avoir le commentaire des 1000 autres participants et avec des gens qui réagissent aux commentaires. Enfin bref, c'était quand même assez costaud. Akiba Engage de Nicolas, c'est même gratuit, alors que c'est du niveau d'une extension. Non, c'est même meilleur que pas mal d'extensions payantes qui sont disponibles par ailleurs, et très propre parce que ça suit aussi la logique Joomla des droits entre configuration générale, configuration par menu, configuration par... donc ça c'est Akiba Engage. Très puissant, très propre. Quelque chose qui arrive aussi souvent, c'est par exemple toutes les questions de cache. Vous avez changé une ligne CSS ou plusieurs dans custom.css d'un template, et puis vous savez ce que c'est un cache navigateur. Donc quand vous faites un rafraîchissement de votre page, vous savez bien qu'il ne va pas aller retélécharger le custom CSS, il va reprendre celui qu'il avait en mémoire. Vous savez que sur, je parle de Windows, CTRL F5, et ça fait un force refresh, ça force le rafraîchissement, il va rechercher toutes les images et tous les CSS, dont Custom CSS. Ouais, mais les vrais visiteurs dans le monde, on ne peut pas leur dire sur le site du festival, faites CTRL F5 pour rafraîchir votre cache. Et donc ici, ça permet, un petit plugin de Dimitris à nouveau, qui permet de le site Joomla à faire en sorte que les utilisateurs vont d'office avoir la nouvelle version du CSS, que le cache navigateur va être purgé chez tous les visiteurs. Un truc qui est sympa, moi je suis passé il y a quelques temps en mode sombre, en dark mode sur dans mes ordinateurs. Ouais, mais l'interface de Joomla, elle est sur fond clair, donc ça peut être sympa aussi d'avoir l'interface Joomla. Je ne parle pas du front-end, le front-end ça dépend de votre template, s'il y a, enfin, d'un éventuel plugin, mais je parle vraiment de l'interface d'administration. Il y a deux solutions, celle de, alors toutes par des Grecs, hein, donc Dimitris Grammatikoggiannis à nouveau, ou Nicolas, et donc deux petits outils qui permettent d'avoir le mode sombre. Ensuite, Dimitris, c'est que pour l'administration, celui de Nicolas, si on utilise Cassiopeia ou des templates un peu similaires, ça peut aussi le faire pour le front-end. Si le visiteur est en mode sombre, le site sera en mode sombre. Donc voilà, assez sympa. Et c'est seulement tout récemment que j'ai réalisé que le template back-end de Dimitris s'appelle Muta. Et j'ai mis des mois avant de comprendre qu'en fait, c'était le template normal du Joomla, c'est en administration, c'est Atom. Et en fait, c'est comme c'est le mode sombre, c'est Atom à l'envers. Voilà. Moi, j'ai Muta, c'est encore une lettre grecque ou non, pas du tout. Brian aussi, il y a encore d'autres choses sur son GitHub, mais il avait mis à disposition des chouettes overrides
avec plein de configurations pour faire sur une vue blog. Ouais, c'est assez nature par défaut dans Joomla, une vue blog, voilà, des cards. Et là, il a proposé quelques overrides avec des cards un peu plus designés, genre utilisant Bootstrap ou autre. Donc, il n'y a plus qu'à aller chercher les overrides là-bas. Aussi dans les outils qu'il propose sur son GitHub, par exemple. Parfois, on a un lien de menu, mais si on, un lien de connexion dans le menu. Mais alors, on quitte la page où on était, on arrive sur une page de connexion. Bien souvent, les gens, je ne sais pas très bien pourquoi, hein, moi perso, je m'en fous. Je clique sur le menu, c'est quand même pour mettre mon login, mon mot de passe. Je m'en fous de savoir si le texte qui était derrière est resté ou pas. Mais il y a beaucoup de gens qui font une fixation sur le fait on veut en fenêtre modale, on veut en pop-up la connexion. Et voilà, un petit outil login model de Brian qui permet de faire ça. Le suivant, j'adore. Parce que dans l'administration, souvent, je crée des modules de HTML personnalisés, custom HTML, pour me faire des commentaires, pour les utilisateurs, voilà, ce genre de choses. Des petits mémos. Ouais, mais en fait, non, et c'est même pour les modules normaux, en fait. Pardon, c'est même pour les modules normaux que vous utilisez pour le front-end. Mais dans un éditeur, quand j'édite un article, si je l'enregistre, à moins que vous ayez désactivé l'option, il y a la gestion de version de Joomla, le versioning, qui garde en mémoire par défaut les 10 derniers enregistrements de l'article. C'est génial. Quelqu'un a fait une faute de frappe ou a supprimé un paragraphe qu'il ne devait pas. Typiquement, on enregistre, c'est toujours la seconde après où on se dit j'ai fait une bêtise. Donc très pratique la gestion de version des articles. Mais pour tous les modules, moi ça m'arrive souvent d'avoir des modules avec du HTML dedans, un éditeur, et là par contre si on a fait une erreur, il n'y a pas de gestion de version par défaut dans Joomla. Donc avec ceci, de Rixpan, gestion de version dans les modules. Alors hier, je ne sais pas si Eric est en train de prendre un café supplémentaire ou s'il est dans la salle, mais je pense qu'Eric est en train de travailler sur une autre solution, donc ce sera sympa de pouvoir l'ajouter quand ce sera sorti. Mais un problème qui arrive souvent sur les sites, c'est les images orphelines. Alors spécialement sur les sites qui ont vécu, hein. Moi, les sites que je construis moi-même, des images orphelines, ok, sur un site qui a 100 images, j'aurais peut-être 2 images qui sont plus utilisées et qui sont toujours quelque part dans le dossier images. Bon, avec 2 images sur 100, c'est pas bien grave. Mais typiquement, quand je récupère des sites existants et qui ont un peu vécu et qui ont un peu d'importance, il y a des milliers d'images, dont 80% qui sont plus utilisées. Et on peut même pas les reclasser parce que tout est mis en vrac juste dans le dossier racine où on peut pas les renommer, on peut pas les reclasser, on peut pas savoir lesquels sont utilisés ou pas. Et donc, ici, cet outil, ça vous donne un autre gestionnaire de médias dans Joomla qui va vous mettre les images utilisées vont être encadrées en vert, les images inutilisées vont être encadrées en rouge. Pas juste utilisées ou pas utilisées dans les articles, ça regarde aussi dans la base de données, si c'est dans les modules ou si c'est dans une extension de e-commerce, voilà. Maintenant, si vous avez une extension que vous avez développée vous-même, il ne la connaît pas, donc on peut l'ajouter, hein, mais alors il faut faire quelque chose pour le rendre compatible. Et donc, c'est vraiment génial quand il faut faire du nettoyage. Il y avait une version en Joomla 3, c'était gratuit. La version pour Joomla 4 est payante, mais s'il faut faire du nettoyage, si ça vous fait gagner ne fût-ce qu'un quart d'heure, et ça peut vous faire gagner une semaine de travail, littéralement, ça dépend des sites, mais donc voilà, ça vaut la peine. Question timing, on en est où? C'est fini? Ben, j'arrive à la fin, ça tombe bien. Utiliser Bootstrap dans Joomla 4. Alors, Joomla 4 a Bootstrap dans son ventre, mais pour le front-end, pour alléger le front-end et que les sites soient super rapides, etc., c'est pas la peine d'injecter dans le front-end tout le CSS, tout JavaScript pour des accordéons, pour des ceci, pour des cela, si vous ne l'utilisez pas. Donc, ici, il y a un petit outil qui permet de dire, dans un override, vous pouvez vous-même, dans Joomla, il y a une manière propre de déclencher, justement, dire, moi j'ai besoin d'un carrousel, je veux déclencher dans Joomla
le CSS et JavaScript du carrousel. Mais ça, c'est une extension qui vous simplifie cette tâche, il ne faut même pas aller voir, voilà, il n'y a plus qu'à l'installer et à regarder comment ça fonctionne. Dans Joomla 4, Dimitris a aussi ajouté la fonctionnalité de template enfant, child template. Et une question qui venait parfois, c'était « j'ai créé un child template sur un site, mais je gère 3 sites similaires, je voudrais bien pouvoir maintenant l'exporter pour le réimporter sur un autre. Comment est-ce qu'on fait ?» Il y a moyen de le faire à la main, par FTP, puis déplacer les fichiers, mais il faut un peu savoir comment ça fonctionne. Et donc ici, il y a une interface graphique pour pouvoir exporter ces templates enfants. Pour en savoir plus, donc pas tellement d'outils à télécharger, mais plutôt de la lecture, il y a Luca, qui est le secrétaire général de Joomla depuis pas mal d'années, et qui est très actif dans la communauté mondiale, qui a écrit un bouquin tout récemment, alors qui est en anglais, mais qu'on peut commander, pour le développement d'extensions. Il y a Nicolas qui a un bouquin en ligne gratuit sur son site, en cours de construction, mais donc pour apprendre le développement sur Joomla, avoir des références, c'est juste un site à visiter. Ensuite, Brian, un peu comme je disais au début, Brian avait une petite vidéo pour expliquer comment autoriser les SVG dans le gestionnaire de médias. Il a comme ça une dizaine de vidéos de petits trucs et astuces, des choses simples, mais je me disais, waouh! Donc voilà, ici c'est le lien vers sa chaîne vidéo Apprendre Joomla 4. À chaque fois, c'est des vidéos de 2 minutes. Et de manière plus générale, aussi en anglais, mais Tim Davis, aussi connu sous le nom de sa marque, je vais dire Basic Joomla, a des centaines de vidéos parce qu'il a des sessions Watch Me Work, donc il est en train de... Il a un pépin, il est en train de bosser, ou il a envie de découvrir une extension. Alors, il n'a rien testé avant, donc c'est vraiment du live. Il teste, oh tiens, c'est bizarre, parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait un bouton, machin, donc ok, on le voit travailler en direct. Ça, c'est un type de session. D'autres sessions, c'est qu'il invite des développeurs d'extensions à présenter eux-mêmes leur truc, ou parfois, il découvre un petit outil sympa, il fait une vidéo de 2 minutes sur le sujet. Et donc, il y a des centaines de vidéos avec du contenu sur Joomla. Et tout récemment, j'ai aussi appris, ici sur ce lien-ci, comment créer des plugins de contenu Joomla avec des exemples concrets. Donc, je ne suis même pas encore allé lire moi-même, mais voilà, si vous avez besoin de créer des plugins, c'est une bonne ressource. Voilà, donc comme je disais, c'est pas forcément exhaustif, c'est juste que j'ai compilé moi-même. Et si vous en avez ajouté, mais très volontiers, dites-le moi aujourd'hui, envoyez-moi ça par après. Pour ceux qui nous regardent en ligne dans le futur, envoyez-moi aussi l'info et je l'ajoute très volontiers. C'est l'idée de partager un peu les trucs et astuces et les petits outils. Voilà, merci.